Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps, direction l'ancienne Babylone. Pourquoi? Parce que cachée dans ces rues animées se trouve une leçon sur la richesse. Une leçon qui, vous allez voir, est incroyablement actuelle. Alors, Babylone, il faut s'imaginer un truc de fou. Des murs gigantesques, les fameux jardins suspendus, des temples qui brillent de mille feux. C'était vraiment le centre du monde, la ville la plus riche sur Terre. On disait que l'or y coulait à flot. Mais voilà le truc étrange, le paradoxe. Au milieu de toute cette opulence, la plupart des gens, comme un certain Bansir, un artisan pourtant super doué, eh bien ils étaient complètement sur la paille. Ça semble dingue, non? Une situation qui, au fond, peut sembler assez familière aujourd'hui. Alors comment c'est possible ça? Comment peut-on être pauvre dans la ville la plus riche du monde? C'est exactement la question qui hantait notre ami Bansir. On retrouve donc Bansir complètement abattu. C'est un maître fabricant de chars, le meilleur de la ville, mais ça ne change rien. Sa bourse est désespérément vide, il n'arrive plus à travailler, le moral est à zéro. Bref, l'avenir s'annonce pas terrible. Et voilà ce qu'il dit, le cœur lourd à son ami Kobe. C'est une phrase qui résume tout, en fait. On vit dans la ville la plus riche du monde et pourtant de toute cette richesse, on n'a rien. Ils sont au milieu de l'abondance, mais ils n'en profitent absolument pas. Mais parfois, c'est au fond du trou qu'on trouve la lumière. Et pour Bansir et Kobe, c'est le déclic. Ils en ont marre et ils décident de chercher une vraie solution. Ils vont aller trouver le secret de celui qui, lui, a réussi. Et là, c'est l'illumination. Ils réalisent un truc tout bête. Ils n'ont jamais vraiment cherché à devenir riches. Ils ont juste espéré que ça arrive. La richesse, en fait, ça s'apprend. Alors, fini les lamentations. Ils décident de passer à l'action et d'aller voir la seule personne qui semble avoir la réponse, leur vieil ami Arcade. Et voici Arcade. Lui, il n'a pas hérité sa fortune. Pas du tout. Il a commencé comme eux, un simple scribe avec pas un sou. Et pourtant, il est devenu l'homme le plus riche de toute la ville. Son histoire est la preuve que c'est possible, et il est prêt à partager son secret. Alors comment il a fait Arcade? Son secret, il ne l'a pas acheté. Il l'a échangé. Jeune, il a passé toute une nuit à travailler pour un prêteur très riche, Algamish. Et en paiement, il n'a pas demandé de l'or, non. Il a demandé une seule chose, le secret pour devenir riche. Et voilà, la clé. Le fameux secret qu'Algamish lui a révélé. Ce n'est pas une formule complexe ou un truc magique. C'est juste une décision. Une idée toute simple, mais révolutionnaire. J'ai trouvé la voie de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais était à moi et que je devais la garder. Bon, super idée, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, ça nous amène directement à la toute première règle, la base de tout. Le premier pas pour transformer sa bourse vide en quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le principe est simple. C'est un dixième sur tout ce qui est gagné. Il faut en garder au moins un dixième. Cet argent-là, il n'est pas pour le boulanger ni pour le cordonnier, il est pour soi. C'est la part qui nous revient. Arcade utilise une image super simple pour expliquer ça. Imaginez un panier. Chaque matin, on y met 10 œufs. Chaque soir, on n'en sort que 9. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben oui, le panier déborde. C'est exactement la même logique avec l'argent. Ok, donc on met de côté. C'est un bon début. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cet argent accumulé? Le garder sous son matelas? Pas vraiment. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande leçon de l'histoire d'Arcade. Et cette leçon, Arcade l'a apprise à la dure. Après avoir économisé pendant un an, tout fier de son petit pécule, il a tout donné à Asmur, un fabricant de briques. L'idée, qu'Asmur aille acheter des bijoux rares pour les revendre. Un fabricant de briques qui achète des bijoux, ça sent un peu le roussi, non? Évidemment, ce qui devait arriver arriva, Asmur s'est fait avoir, il a acheté des faux et Arcade a perdu toutes ses économies. Douloureux, mais la leçon est limpide et toujours valable aujourd'hui. On ne demande pas à un bricotier des conseils sur les bijoux. On va voir un bijoutier. Pour les questions d'argent, c'est pareil. Il faut demander conseil à des gens qui s'y connaissent. On arrive maintenant à la troisième et dernière règle. Et celle-là, c'est peut-être la plus puissante de toutes. C'est ce qui fait la différence entre simplement mettre de l'argent de côté et vraiment construire sa richesse. C'est l'étape où l'argent commence à travailler. Arcade, qui a bien retenu la leçon précédente, fait un bon investissement cette fois, auprès d'un fabricant de boucliers. Ça commence à rapporter. Super! Sauf que, il fait une autre erreur, plus subtile. Dès que les premiers bénéfices tombent, hop, il dépense tout en fêtes et en beaux vêtements. Et là, son mentor Algamish revient et lui donne cette image incroyable. Il lui dit « Tu manges les enfants de tes économies. Comment veux-tu qu'ils travaillent pour toi après ?» C'est génial, non? Les bénéfices, les intérêts, ce sont les enfants du capital. Si on les dépense, ils ne peuvent pas grandir et, à leur tour, avoir des enfants. C'est tout simplement le principe des intérêts composés expliqué il y a des milliers d'années. Et cette idée d'enfant qui travaille, ça mène à un concept encore plus fort, celui d'une armée d'or. Pensez-y comme ça.
Chaque pièce qu'on économise, c'est un soldat travailleur. Chaque centime que ce soldat rapporte, c'est son enfant, un nouveau soldat. Et la clé, c'est de renvoyer ses enfants au travail aussi. Bientôt, on se retrouve à la tête d'une armée entière de pièces d'or qui travaillent, sans jamais s'arrêter. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette sagesse de Babylone? Eh bien, toutes ces règles, toutes ces histoires, elles convergent vers une seule idée fondamentale sur la façon de démarrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'enrichir, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un événement unique, c'est un processus. Personne ne commence avec une fortune. Tout commence par une simple décision, un premier pas, une décision qu'on prend et qu'on maintient jour après jour. Et si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Une partie de tout ce que l'on gagne nous appartient. Il faut la conserver. C'est le principe de base, la graine de départ que Arcada a prise et partagée. C'est de là que tout peut commencer à pousser. La vraie question au final, c'est quelle graine décide-t-on de planter aujourd'hui ?